Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette fin d'année 2023 puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une petite rétrospective de toute mon année sur les réseaux sociaux. Je me dis qu'en fin d'année c'est le meilleur moment pour en parler. C'est également ma première année entière sur les réseaux sociaux et je trouvais ça cool de pouvoir me poser au calme face à vous pour pouvoir discuter un peu de tout ce qui s'est passé parce que pour moi ça a été un changement énorme dans ma vie. Il y a encore un an, je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer concrètement. En toute honnêteté, jamais j'aurais pensé pouvoir réussir à vivre des réseaux sociaux et aujourd'hui c'est le cas, donc c'est le bon moment pour en parler. Tout a démarré pour moi en janvier 2022. Un jour m'est venue l'idée de poster un TikTok sur TikTok, l'application que vous connaissez sûrement toutes et tous. À ce moment-là, je ne savais pas du tout si j'allais être sur les réseaux sociaux plus tard, enfin vraiment je n'avais aucun but. J'étais actuellement en 3e année de licence de biologie cellulaire et moléculaire à Nantes. Cette année-là, il s'avère qu'elle était plutôt catastrophique puisque j'ai complètement lâché. J'avais beau essayer de taffer ce que je voulais faire, je crois qu'en réalité j'avais aucune envie de taffer dans le monde de la biologie et encore moins de faire du coup un master, chose qui m'était normalement prédestinée pour la suite à la fin de cette licence. J'ai commencé à poster des vidéos sur TikTok. Franchement, les vidéos elles étaient toutes les unes plus inutiles que les autres. Ce que je faisais, c'est clairement je reproduisais des trends, rien de plus. À la limite je faisais un peu d'acting mais franchement ça m'allait pas du tout. Je vous montre des extraits, c'est terrible. Oui, allô, bonjour madame, je m'appelle Sarah de chez Éponge Expert. Je vous appelle aujourd'hui pour vous présenter notre gamme d'éponges de haute qualité. Oui, je vous écoute, vous êtes encore là? Oui, je suis là. Oui, c'est comme ça, Marc. Ouais. Mais quoi? Il est hors de question qu'elle soit chef d'équipe, sinon je pars tout de suite. À la voisine. Ouais. Tu as du lait? Tu as de la farine? Oui. Tu as des œufs? Oui. Eh ben fais-nous des crêpes, connasse. Bon, j'ai un peu honte en revoyant les vidéos. J'ai essayé d'en supprimer quelques-unes sur TikTok mais j'en ai posté tellement que c'est impossible de tout supprimer, mais vraiment ça me fume de rire. À ce moment-là, j'avais aucune communauté, il se passait rien de concret sur les réseaux sociaux, mais je commençais à prendre 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés et je commence à réfléchir et à voir tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et je faisais que de me dire ouah, ça me donne tellement envie. Pour moi, c'était dans mes rêves que je pouvais réaliser ça et absolument pas dans la réalité. Parce que c'est clair que faire des vidéos, être sur YouTube, moi c'est quelque chose que je vois depuis le collège, depuis le lycée, et au lycée, c'est vrai que moi je m'en souviens avec une amie qui m'est très proche, on en parlait déjà, on disait mais ouais, mais la vie de fou. Ça nous semblait complètement fou de pouvoir être sur YouTube, de pouvoir gagner sa vie, de faire ce qu'on aime. Encore faut-il aimer, mais c'est toujours quelque chose qui me parlait. Quand j'étais petite, je faisais du sport, donc équitation et natation, j'étais hyper sportive à ce niveau-là. J'avais un appareil photo que j'emmenais partout avec moi. Et d'ailleurs, attendez, petite pause dans la vidéo, je vais vous montrer mon appareil photo de quand j'étais donc au collège et au lycée. C'est un cadeau que mes parents m'avaient acheté pour Noël et vraiment je l'ai retrouvé là il y a pas longtemps, mais il est magnifique. Toujours dans sa pochette. Regardez-moi cette pépite. Alors je sais pas du tout ce qu'il vaut encore actuellement, je pense qu'il doit être encore plutôt correct pour prendre des photos et peut-être même des vidéos. Je sais qu'à l'époque je l'achetais surtout pour prendre des photos. Le fêter et ensuite on ferme cette parenthèse. Je me suis rendu compte que du coup pour la batterie qui était à l'intérieur il fallait un chargeur spécifique que je n'ai plus et je pense que j'ai perdu. Il va juste falloir que j'en retrouve un et que j'en achète un pour pouvoir ensuite l'utiliser. Tout ça pour dire que quand j'étais petite je prenais tout le temps des vidéos et des photos partout où j'allais. J'étais totalement fan de ça. J'avais également une chaîne YouTube sur laquelle je postais des vidéos mais franchement c'était des vidéos complètement ridicules, il y avait aucun montage, il y avait rien. Et ça, tout ça c'est en privé maintenant. Mais beaucoup des vidéos que je postais, je les gardais en privé parce que je n'osais pas du tout les poster sur les réseaux sociaux quoi. Principalement sur YouTube en tout cas. J'étais déjà un peu baignée dedans étant petite. Alors pas du tout dans le monde des réseaux sociaux mais dans le monde plutôt de l'image, de la caméra, de toujours avoir envie d'emmener son appareil photo là où je voulais aller pour tout le temps tout garder en souvenir et puis faire des petites vidéos, tout ça voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré faire. Revenons à mon année 2023, donc je continue à poster. Ça prend pas trop mais ça prend un petit peu. J'ai aucune DA, je sais absolument pas où je vais puisque je suis encore en études. Mais je continue quand même à poster même si mon contenu je le sais dès que je le poste je l'aime pas du tout. C'est absolument pas ça que je veux faire sur les réseaux sociaux mais comme j'ai aucune DA je ne sais pas où je veux aller. Je sais que l'algorithme de TikTok il marche aussi beaucoup à l'assiduité et au fait de poster un peu tous les jours. Moi je continue quoi qu'il arrive et je me dis même si c'est merdique, le plus important c'est d'être assidu et de continuer à poster. On arrive à la fin de ma licence. Après les partiels je n'ai pas ma licence. Entre le semestre 1 et le semestre 2 du coup de cette licence 3 je me retrouve à 9 de moyenne. Donc c'est parti direction les rattrapages. J'étais mais blasée de chez blasée, vraiment c'était un enfer. J'en avais tellement marre. Mais je me dis allez je m'accroche et au pire même si je décide de pas faire de master ensuite, au moins j'ai une licence. Bon même si je m'en servirai pas, on sait jamais, c'est toujours ça. Et puis au moins ça me permet de me dire j'ai pas fait ces 3 ans pour rien. J'essaie de taffer comme je peux pour aller au rattrapage. La quantité de choses qu'il fallait savoir par cœur sur le bout des doigts, vraiment c'était ouf. J'essaie d'en apprendre mais forcément tu ne peux plus, mon cerveau n'en pouvait plus et je n'aimais pas ce que j'apprenais. Donc aucune chance de réussite de mon côté. Je triche un petit peu pendant les examens, ça faut pas le dire. Je loupe mon année de L3
à 0,3 points près. Je me retrouve à 9,7 de moyenne et je n'ai donc pas ma licence après les rattrapages. Un peu déçue, mais de toute façon je m'attendais à rien. La dernière année elle a été un peu concluante dans le sens où je me suis vite rendu compte que c'était clairement pas fait pour moi. Je l'ai absolument pas vécu comme une perte de temps, chose que je reçois beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, comme les personnes ne me connaissent pas forcément. Les messages que je peux recevoir à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, c'est du style ça ou encore ça. Bref, les gens pensent ce qu'ils veulent, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi surtout je l'ai fait. Je me questionne énormément, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, surtout c'est le plus important parce que c'est un peu ce que j'en ai retiré à travers mes 6 années d'études finalement. 6 ans d'études parce qu'il faut faire des études certes, mais en fait est-ce que t'avais vraiment envie de faire ces études là? On peut pas le savoir à 18 ans puisque à 18 ans quand tous tes amis vont à la fac, en école, etc. et que toi en plus t'es bon élève, bah tu suis et ça paraît tout à fait logique. Comme durant mon année de L3 j'ai commencé à un peu poster sur les réseaux sociaux, je me dis est-ce que ça va vraiment m'intéresser, est-ce que je vais vraiment tenir, est-ce que c'est pas juste une envie qui va vite partir, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut m'arriver aussi énormément. D'un coup je vais me déterre pour faire telle chose et je vais me dire ah c'est bon je vais le faire tous les jours et tout, alors qu'en fait une semaine plus tard je tiens pas. Ça c'est un truc qui peut beaucoup m'arriver et j'avoue que j'ai beaucoup douté vis-à-vis des réseaux avec ça. Les réseaux sociaux, si tu te lances, si tu y passes du temps, bah ça va pas forcément dire que tu vas réussir. C'est un choix quand même assez compliqué, une prise de risque. En parallèle de cet été, je commence donc à poster un peu des vidéos sur YouTube. C'est quelque chose limite qui m'intéressait beaucoup plus que TikTok, parce que TikTok c'est vrai que c'est des formats un peu plus courts où il y a un peu moins de travail de montage, alors que sur YouTube c'était le cas. Et comme moi j'étais complètement débutante, vraiment je suis arrivée sur YouTube, limite je connaissais pas les cuts, passer de TikTok à YouTube, un certain travail sur le montage à fournir, chose que je ne fournissais absolument pas sur TikTok. Je faisais zéro montage, c'est-à-dire que toutes les vidéos que je postais sur TikTok, je les prenais directement via l'application et je ne passais par aucune application de montage. Je me suis clairement jetée dans le vide, mais je me suis dit allez c'est parti, autant tester. Mais du coup je commence à poster sur YouTube, donc vraiment quand je regarde mes premières vidéos sur YouTube je me dis mais what the fuck. Je vous passe quelques extraits parce que vraiment c'est hilarant. Je m'appelle Camille, j'ai Covid. C'est le jour 1 du Covid. J'ai eu les résultats, je suis positive au Covid-19. Donc voilà, dans ma salle de bain, je vais déjà me démaquiller un petit peu la tête. Je me suis enfin lissé les cheveux. J'ai une tête, je suis tellement pas sortie, je suis blanche. Là, faut vraiment que j'aille prendre un peu le soleil. La transition que vous allez voir est un petit peu brutale, je m'en excuse. On reprend donc à l'été 2022, moment où j'ai terminé mes études et où je suis en vacances avec mes amis et je commence à poster sur YouTube. L'été se passe, on part en voyage avec mes amis, je passe beaucoup de temps avec eux. Durant cet été, je réfléchis beaucoup et là, je me rends compte que oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer. Je vais absolument pas reprendre des études. J'en parle donc à mes parents et c'est vrai que mes parents, forcément, ils y connaissent absolument rien à ce milieu-là, chose que je comprends tout à fait, donc j'ai commencé à leur expliquer progressivement. La chose que l'on s'est dite, c'est ok, on te laisse 1 an et si dans 1 an il se passe rien, bon bah écoute là il va falloir faire des choses. Petite pression, mais je me dis en vrai 1 an j'ai le temps de trouver des idées, j'ai le temps d'apprendre à faire du montage, à faire des bons tournages, à acheter les équipements qu'il me faut, enfin voilà, j'ai le temps de faire des choses. Ce que je décide de faire, c'est qu'à partir de début septembre jusqu'à fin octobre, pour m'aider à financer un peu les équipements que j'ai pu acheter, mettre aussi également un peu d'argent de côté, je décide de trouver un CDD tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. C'était un taf de livreuse pour changer. C'était dans une boîte où en gros je devais livrer soit des prospectus, soit des courriers en fait chez des gens dans tout le département donc du 44 et c'était plutôt cool parce que j'avais des bonnes horaires, j'embauchais à 8h et je terminais à 16h avec 1 heure de pause du lundi au vendredi parce qu'en plus j'avais également mes week-ends, donc franchement je me suis dit c'est le taf idéal, c'est trop cool. Le soir comme ça quand je rentre je pouvais faire quelques petites vidéos sur TikTok, c'était vraiment parfait. Une fois que ces 2 mois sont passés, on arrive à donc début novembre et là c'est parti, je me lance vraiment à 100% sur les réseaux, c'est-à-dire que le matin je me lève, je fais mes petites vidéos, je fais mes petits montages et je travaille de chez moi, je poste tout ça dans la journée et puis on enchaîne quoi. Je vais pas vous cacher que j'ai mis énormément de temps à me trouver. Tout ce que je faisais c'était pas naturel, c'était pas moi. J'étais hyper pessimiste de ce que je pouvais renvoyer de mon image à travers une caméra et du coup j'essayais d'en faire plus. J'essayais d'adopter une posture qui n'était pas vraiment moi, un peu trop bas les couilles. Je sais pas, j'aimais pas du tout l'image que je renvoyais et je pense que les gens non plus puisque en fait je gagnais aucun abonné, mes vidéos n'avaient aucune valeur ajoutée, c'était vide, il y avait rien et c'était absolument pas intéressant et moi quand je les regarde aujourd'hui ces vidéos je me dis mais oh j'ai honte. Le pire c'est que c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 1 an, donc vraiment c'est insane, genre l'évolution que j'ai eue sur les réseaux elle est incroyable. J'ai l'impression qu'il s'est passé 5 ans entre les deux. J'avais l'impression que je faisais des vidéos comme si j'étais une meuf de 16 ans quoi, alors que là aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que je fais les vidéos qui ressemblent à ce que je suis, à la personne que je suis, à l'âge que j'ai, enfin je sais pas, ça correspond mieux quand même mais bon. Donc les mois de novembre et de décembre 2022, je continue mes petits TikTok, j'essaie de poster principalement tous les jours, je commence un peu à me lancer vraiment dans l'acting. Je me mettais des sessions où j'allais sur YouTube, j'essayais de chercher des audios qui étaient vraiment top pour essayer
j'essayais de les reprendre et de les poster ensuite sur TikTok. Je faisais un peu des mises en scène, j'essayais de faire un peu tout style de mise en scène. Ce que je cherchais un peu à faire là-dedans, c'est réussir à trouver des audios qui ne sont pas sur TikTok et les inclure et réussir à en faire une trend pour que les gens puissent reprendre cet audio là, que mon compte puisse grossir grâce à ça quoi. Mais forcément ça n'a pas du tout marché. L'acting c'est pas moi, je suis quelqu'un de hyper naturel. Je ne sais pas jouer, je suis super nulle pour ça. Jouer le rôle d'une autre personne, vraiment ça ne me convient pas du tout et ça se voit à la caméra. Bref, la fin d'année se passe, il y a les vacances de décembre, je mets un peu une pause sur les réseaux sociaux, je pars faire Noël chez ma famille, ensuite on part en vacances avec mes potes et une fois qu'on revient début janvier, je me dis allez c'est bon, là je pars sur une nouvelle lancée, de l'année 2023 c'est la bonne, j'ai jusqu'à décembre 2023 pour réussir à gagner un petit salaire avec les réseaux sociaux, il faut pas que je me loupe. En revenant de mes vacances, je décide donc de poster une vidéo par jour sur YouTube tout le mois de janvier. Bah je vais pas vous cacher que les statistiques ça a été catastrophique. Je pense que mon record de vues ça devait être 100 vues. Certaines de mes vidéos où j'y passais vraiment du temps de tournage, j'essayais de m'investir, j'ai testé toutes sortes de vidéos vraiment parce que c'était un peu le mois où ça me permettait aussi à moi de me retrouver. Qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce que j'aime pas faire, qu'est-ce qui plaît pas. Ça va peut-être vous paraître bizarre, je sais pas si vous avez descendu un peu sur ma chaîne YouTube sur les vidéos que je pouvais faire début d'année, mais en gros j'ai commencé à kiffer faire de l'ASMR. L'ASMR c'est quelque chose que je regarde depuis 3-4 ans, vraiment j'adore ça, j'adore en regarder. Encore aujourd'hui je passe peut-être 1 heure ou 2 par jour à regarder de l'ASMR le soir. C'est les vidéos qui marchaient le mieux. Tout le reste ça ne marchait absolument pas. J'avais testé des recettes de cuisine, j'avais testé des too good to go, du make-up, des vidéos avec mes potes, des story time, enfin vraiment j'ai testé tout ce que je pouvais tester, je l'ai testé. Et donc après ça j'ai commencé à me dire bah c'est bon, c'est parti, en fait ma chaîne ça va être une chaîne d'ASMR. C'est marrant dit comme ça franchement. Tout le mois de février je me prends au jeu, je fais des vidéos ASMR, 1 à 2 par semaine. Je vois que ça plaît, je vois que je fais de plus en plus de vues. À côté de ça je vais faire mes petits achats, donc je vais essayer Action, Jiffy, La Foire Fouille, j'essaie de trouver plein de triggers. D'ailleurs je les ai encore mais là maintenant ils sont rangés, je les utilise plus du tout. Sauf certains que j'ai gardés pour de la décoration par exemple. Mais finalement très vite je me rends compte que je suis pas faite pour faire de l'ASMR. Je suis faite pour en écouter parce que je suis quelqu'un qui peut être très speed, très rapide dans ses gestes et tout. Ce que ça m'apporte d'en écouter c'est vraiment ça me pose, ça me détend et vraiment je trouve ça hyper cool d'en écouter, mais d'en faire c'est autre chose. Dans chacune des vidéos que je tournais, je me prenais tout le temps la main dans le micro, enfin je faisais toujours des gestes hyper brusques. Alors forcément ça on le voyait pas sur YouTube parce que tout ça je le coupais bien évidemment, mais en fait je mettais 3 ans à faire une vidéo ASMR et du coup ça m'énervait encore plus et j'arrivais encore moins à être détendue face à la vidéo et c'est important quand même de l'être quand tu fais de l'ASMR. Je me suis rendu compte que ça allait pas mais je continuais un peu quand même parce que j'avais pas forcément d'autres idées. Comme t'as la pression un peu de poster assez régulièrement, tu te dis bon bah j'ai pas le choix, il faut que je continue mais on verra. Et en plus les vidéos ASMR ce qui était pratique c'est que t'avais très peu de montage à faire, t'avais que des cuts. Avec toutes ces histoires nous arrivons début mars. Qu'est-ce que je fais début mars? Je me réveille un matin, je vais faire Uber Eats un peu comme tous les jours parce que bien entendu il faut savoir que depuis début novembre, une fois que j'ai arrêté donc mon CDD de 2 mois, à côté des réseaux sociaux je faisais Uber Eats forcément pour gagner de l'argent. Ça me permettait moi de vivre, j'étais pas une grosse dépensière et ça m'allait très bien. Le 1er mars exactement, je décide d'aller faire Uber Eats le midi et de prendre avec moi mon portable pour filmer un midi en tant que livreuse. Je sais pas d'où cette idée me vient mais je me dis bah pourquoi pas filmer Uber Eats en fait, c'est quelque chose que je fais tous les jours, c'est mon quotidien. Je vois pas forcément beaucoup de vidéos sur ça sur les réseaux sociaux, bah c'est parti, autant faire une petite vidéo et puis on verra. Je pense que dans l'après-midi je pose mon portable, je récupère mon portable 1 heure ou 2 après avoir posté et là je me rends compte que j'ai 99 et plus de notifications, truc de fou, genre vraiment sur mon compte TikTok c'était jamais arrivé. Je vais voir et je me rends compte que les 4 vidéos que j'ai postées de Uber Eats du midi, elles ont toutes marché, elles ont toutes fait 100 000, 200 000 ou 300 000 vues et tout de suite je réalise et je me dis ah c'est bon, j'ai trouvé. Ça a été un déclic et j'ai direct capté. Le lendemain bah je repars faire Uber Eats le midi, je refais mes petites vidéos, je poste et ainsi de suite ça marche et ainsi de suite je reçois de plus en plus d'abonnés et ça monte très vite. Je pense que le premier mois je suis passée de 8000 abonnés à 20 000 abonnés, enfin vraiment pour moi ça me paraissait fou de gagner autant d'abonnés en si peu de temps. Quelques jours après du coup ce que je décide de faire c'est sur YouTube je poste ma première vidéo où je parle de Uber Eats. Alors la toute première vous la connaissez peut-être, c'est la vidéo d'ailleurs qui a le plus marché sur ma chaîne. Le titre c'est comment devenir livreur Uber Eats. Bon vous la verrez juste ici mais je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. Et là pareil sur YouTube je vois que ça explose, je fais des vues complètement oufissimes. J'avais l'habitude de faire 100 vues au maximum, limite quand je faisais 100 vues j'étais super contente. Là la vidéo en une semaine elle prend 5000, 6000, 7000 vues, je me dis mais what the fuck, c'est un truc de malade. Et franchement très vite tout s'est enchaîné, j'ai commencé à gagner énormément de visibilité sur TikTok, sur YouTube, j'ai commencé à essayer de poster sur Instagram, c'est pareil ça a plu. Forcément TikTok ça avance beaucoup plus vite que sur YouTube et Instagram. Le réseau social de TikTok il est vraiment incroyable, surtout quand des
contenus comme ça plaisent, c'est directement envoyé à un tas de gens et tu peux faire des vues vraiment insane. Je vais pas vous cacher que j'ai encore du mal aujourd'hui à réaliser vraiment ce qui se passe, surtout qu'en plus de ça, j'ai commencé à recevoir beaucoup de mails, de demandes de collaboration, truc de malade, vraiment. J'ai reçu également aussi beaucoup de demandes d'interview. Alors ça, j'avoue qu'il y en a beaucoup que j'ai malheureusement refusé parce que c'est toujours très loin et les déplacements sont pas forcément pris en charge, les chambres d'hôtel également. Après, il y a des petits côtés marrants aussi où par exemple, il y a beaucoup de collaborations que je reçois mais que je n'accepte pas. En vrai, des collaborations, j'en accepte finalement que très peu. Il y a des marques qui me contactent, je me demande sincèrement pourquoi elles me contactent. Je pense que ce sont des marques qui n'ont même pas pris le temps de regarder mon profil et de regarder le contenu que je proposais, je sais pas. Mais du coup, je trouve ça hyper cool aussi de pouvoir voir le monde des créateurs de contenu un peu de l'autre côté et pas du côté spectateur. Ça permet également vraiment d'avoir un espèce de recul critique vis-à-vis de ce milieu-là et de ce monde-là et de comprendre aussi un peu plus de choses à travers certaines des vidéos. Tu te dis ah je sais pourquoi il a fait ça, ah je sais pourquoi nanana, et des fois tu te dis ah ça je trouve c'est pas assez carré, c'est pas assez bien. Bref, je ne suis absolument pas une experte et une pro dans le domaine des réseaux sociaux, je dois faire encore énormément d'erreurs et ça c'est normal, hein, j'apprends, mais en tout cas c'est quand même assez drôle d'avoir ce regard un peu critique de ça et de pouvoir le voir d'un autre œil. Tout ça pour dire que là nous sommes actuellement début décembre et qu'en réalité depuis le mois d'avril je gagne ma vie avec les réseaux sociaux et également avec un peu Uber Eats forcément, mais maintenant Uber Eats c'est mon complément de revenu clairement. De base je pensais que ce serait le contraire. Forcément maintenant on peut parler de 2024 puisque cette année va être également riche en contenu et je commence également à essayer de réfléchir à de nouveaux concepts pour l'année suivante. Ne vous inquiétez pas, c'est pas demain la veille qu'il y aura plus de contenu Uber Eats. Uber Eats, je vais pas le lâcher d'aussitôt, hein, vraiment. Je commence à essayer de réfléchir, à apporter un peu de la nouveauté. J'ai actuellement une idée qui je pense va voir le jour mi-janvier ou fin janvier en fonction du temps que je vais mettre à le mettre en place et j'ai vraiment hâte de vous présenter ce petit projet là parce qu'il est trop cool. Ça va être un contenu qui va un peu changer mais rester un peu dans la lignée des livraisons. J'en dis pas plus parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Et puis voilà, dans tous les cas, seul le temps va me permettre de trouver de nouvelles idées, de nouveaux contenus, dans le but bien entendu que vous kiffiez ça. Et c'est d'ailleurs super cool, je vous remercie encore énormément de tous vos retours sur mes vidéos YouTube. Il y a des fois des vidéos où il y a énormément de commentaires et ça m'aide vraiment énormément sur les prochaines, les futures vidéos. Donc voilà un peu pour cette vidéo, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais pas vous cacher que j'avais pris des notes parce que je voulais quand même rien oublier, c'était important de donner tous les détails un peu de toute cette année 2023. On va dire que l'année 2022 c'était un peu le brouillon, les mises en place, les essais pour ensuite l'année 2023 que là il se passe des choses plus intéressantes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à liker et puis à vous abonner, ça me donne trop de force pour l'année qui arrive. Et franchement, à part vous dire merci, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre pour cette fin d'année. J'ai encore du mal à réaliser. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et si jamais vous ne revoyez pas mes vidéos de la fin de semaine, je vous souhaite un joyeux Noël. Bisous!